L'histoire de la musique togolaise nous dit très bien qu'elle continue et elle est toujours en marche, puisqu'il y a certains qui l'ont fait et continuent de le faire. Sauf qu'au niveau de la population, eux-mêmes, donc, leur a donné bien sûr un nom old school. Est-ce que ceux que nous sommes en train d'appeler old school sont toujours des old school ou bien des artistes de la chanson togolaise? Nous avons essayé de retrouver dans tout ce lot un grand monsieur qui a fait des tubes autrefois et qui, selon sûrement lui, continue d'en faire aujourd'hui. C'est RS Patou, c'est lui qui est avec nous dans ce numéro du Talk Quick, donc sur Diesel Empire, bien raison. Fofo, RS Patou, les miagos. RS Patou, bonne arrivée sur Diesel Empire. Oui, merci Vicente. Je salue tout le monde. Et voilà, vous reconnaissez le visage. Je suis Eris Patou. Joker et Kake Potoleo, nous nous amène de vous venez de quoi. Voilà. Bon, vous êtes Joker. Ah. Ça veut dire, moi, que vous avez mis. Ah, on est blessé comme ça. Si bien amène non amboto mais quoi. Que ne peut pas voir Jocha, nos fonds et les cité et avec banane pe. Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de, vous avez commencé quand exactement officiellement dans la musique togolaise? Officiellement, j'ai commencé en 2003. J'ai commencé en 2003 avec la sortie de mon single Deviadjo. Ouais. Voilà. Donc, ça fait pratiquement, disons, 23 ans déjà. 23 ans. Ouais. Et dans les 23 ans, vous avez sorti combien de chansons? Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement, je ne peux pas les compter. Ouais. Et en tout cas, il y a plus de 50 chansons. Ouais. Voilà. Ah oui. Et combien d'albums? 2 albums. Le troisième, je l'avais préparé. Et au moment de la sortie, j'ai décidé de ne plus le sortir. Ouais. Parce que, voilà, j'avais d'autres aspirations et inspirations. Donc, j'ai décidé de laisser tomber cet album et refaire un autre album carrément. Ah oui. Voilà. Alors, dites-nous concrètement, quel est aujourd'hui... Dès que on a musique quand même 2003, 2004, 2005, encore 2015, nous connaissons nous à qui on est bien mais baléo. Encore mieux avait temps mais musique à et nous bouger quoi. Ouais. Et je dirais que il y avait grand frère ou avec yo mais mieux chomi dia. Wacha ola blombe yo cha yo be temps mais ndebe kenyi. Donc aujourd'hui, nous comprenons que les hiya maintenant pas ta musique médicale et nous vivions au Timbo Dome quoi. On a pas ekbea, tu te plains, tu vas te dire que ça ne va pas. Mais demain, tu diras que hier était mieux. Voilà. Donc mieux avec temps mais la musique c'était l'authenticité. Ah oui. Voilà. Il y avait les Américains, les Français et tout, mais nous ne copions pas ce qu'ils faisaient chez eux. Ah oui. Voilà, vous vous inspirez, mais vous avez aussi ce côté togolais des choses. Voilà. Et c'est ce qui a fait que des chansons qui étaient sorties il y a 25 ans sont devenues des classiques aujourd'hui. Voilà. Qui sont devenus des classiques aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Peut-être encore. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, le truc est que Internet est venu pousser les choses et que les jeunes, ils cartonnent beaucoup. Oui. Moi, aujourd'hui, j'apprécie le boulot côté qualité de son, ouais. Côté prestation, côté inspiration. Oui. Je tire chapeau aux jeunes. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est le test, le contenu de leur test. Ça laisse à désirer. Et puis, voilà, l'authenticité, l'originalité qui doit y figurer n'y est pas. Voilà. On va chanter Deviadjo, où vous venez de nous dire que c'est avec elle que vous avez commencé. On va essayer donc de la rechanter ici sur Diesel Empire. Je vous les préviens, let's go.
Alors, on chantait cette chanson dans quel studio? À l'époque, c'était dans quel studio? Je l'avais enregistré chez Mix Boss. Oui. C'est Jean-Luc Fiordano. Oui. Voilà. Et qui vous a fait jouer le cœur dans le refrain? Et c'était sa sœur, elle s'appelle Florence. Oui. Voilà. Dites-le que sa voix est gravée à jamais dans nos cœurs. Voilà. Elle fait partie des gros classiques. Et elle a été dans beaucoup de chansons, hein, Ouais. et pas que les miennes. Oui. Ouais. Elle a fait le chœur pour plein d'artistes. Oui. Donc, je dirais que c'est une dame que nous devrions normalement honorer. Voilà. Aujourd'hui, avec tous les tubes que vous avez faits, et que malheureusement, avec Béa, ne sont pas vieux djihad, car au moins 10 ou bien on est nouveau, au lona gézia, le footballeur au champ de nom, amoureux football, va y tomber, on peut gagner. Est-ce que vous dites aussi ça? Eh, Charlie, il y avait Gabia gézia, Oui, effectivement, Miabe Gamea, c'était la passion. Ouais. C'était la passion. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Ouais. Et le business est au-dessus aujourd'hui avec le streaming et tout ce qui s'ensuit. Et je dis, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait que si tu es un artiste à part entière et que tu te sens toujours dans le vibe et que tu veux toujours continuer, voilà, maintenant il faut changer les choses, approcher ceux qui le font bien pour gagner de l'argent, pour que toi aussi tu puisses gagner le tien, quoi. Voilà. J'ai eu une énorme chance d'être vraiment avec vous, les grands frères. Oui. Et ça voulait créer donc un peu une confusion. Oui. On va faire rapidement ce débat. D'accord. Mais les TikTok dit, c'est je pense à Igno. Et mon commentaire, faux. Parce que je suis toujours avec Weddy. Mais il y a un studio. Mais amova cho commentaire a obenye la nyeme nya showbiz o gblo nyo gblo to benye mo senu mi mo senu iglo go mo le o. Je ne dis pas à Weddy de ne plus rentrer en studio. Je dis les chansons avec lesquelles Weddy peut faire sa vie, peut gagner de l'argent. Je ne dis pas qu'il a déjà fait ça, il en a fait énormément. Et là où j'aimerais amener le débat, vous qui êtes aujourd'hui dans le conseil d'administration du Butodra, vous ne pensez pas qu'on peut aujourd'hui refaire une autre stratégie autour de vos anciennes chansons pour que les droits vous reviennent? Parce que il y a des chansons de Michael Jackson qui est au vieux Bakotolo Bougal Hamoudi. Exactement. Il y a Biggie, celui qui a chanté selon l'histoire, sa mère continue toujours de gagner sur cette chanson. Est-ce que les Butodra, il me le bouta, il y a trop royaltisé, il y a l'internet, il dit, a trop déposé au gamin le temps, mais comme un classique. Bon, nous, autres, oui, à notre génération, hein. Trop profité, ok. Là, je vais te l'expliquer. Au Butodra, ce n'est pas... Il va tordre des autres banques les filles, quoi. Ah, au major. Voilà. C'est bon. C'est très bon. Très bon. Très bon. Togo nyon we o dankore ba pese atike die abuna do te buna nu choko mento. Nomba o le vidéo a go ba hian ma ba adonku dina mio. Alors, allons maintenant au débat. Par rapport au Butodra, je dirais que le Enyawam kan Butodra, quoi. OK. Parce que Butodra
c'est une institution qui protège les droits. Voilà. Et ben ok dihade alo glonyade ko dibe amebum baba soe. Et baso e towa ola te bitodra ola enregistré quoi. Bitodra la protéger non. Bitodra be toa eyewa. Fifia et nous ko le blanc par rapport ni mio miabe ha par exemple là. Et quand mio to quoi, ça nous concerne. Donc c'est à nous de faire en sorte que voilà miabe et haone rapporter nami. Donc c'est à vous de recréer des choses autour. Parce que quand vous allez sur YouTube, il y a une page qu'on appelle musique plus.tg. C'est cette page qui postait plus vos chansons. Et je pense que je pense qu'à moins le droit et moi, il y a des plateformes aujourd'hui, il y a des structures mises en place aujourd'hui pour retirer ces genres de trucs sur le marché. Genre, on retire les droits à celui qui l'a posté pour faire bénéficier l'auteur de la chanson. Donc, il y a des plateformes, il y a des gens spécialisés dans ce domaine. Maintenant, pourquoi vous ne le faites pas? Vous, Eric Patou, très grand artiste, Eric MC, Wadi, Richard Keteti, vous êtes nombreux. Effectivement. Et désolé que les chansons de Bella Bello, le profiter dans Bella Bello, famille au beurre. Exactement. Et le phénomène, c'est un peu partout. C'est-à-dire, les Togouan Topata, c'est comme ça. Il y a des gens sur TikTok, tu vas voir, il y a des gens qui postent tes chansons depuis. Ah oui. Et après, on va manger, on posté à. Et à toi, un bonhomme de chemin depuis. Voilà. Or que quoi. Maintenant, voilà, je n'aime pas vous appeler old school, mais entre doyens que vous êtes, est-ce que vous y pensez vraiment? Quand vous vous retrouvez entre vous, est-ce que vous y pensez? Effectivement, de temps en temps, on a l'habitude de se voir, on a l'habitude de se concerter pour réfléchir. Toute la crème, quoi, de la old school. Et parlant de la old school, tu disais tantôt que c'est le public qui vous a donné le nom old school. Voilà. Je ne sais pas quand le pont est coupé et qu'on est devenu à la new school. Ok, moi, je préfère ce nom-là. Old school. Parce que quoi? Moi, je pense que c'est un honneur quand on parle de nous et qu'on dise que c'est... Avant, je n'aimais pas. Et il y a des artistes qui disaient old school au coton. Je ne kiffais pas cette manière-là de nous appeler. Aujourd'hui, j'ai changé de mentalité. Je me suis dit, c'est plutôt un honneur parce que nous avons marqué les gens. D'accord? Nous avons marqué les cœurs. Voilà. Et ça ne veut pas forcément dire que un artiste de la old school ne peut plus faire tube encore aujourd'hui. De tube encore. Voilà. Nous sommes d'une école qui n'est pas celle de maintenant. Et il faut le reconnaître. Voilà. Donc, nous avons fait notre temps et vous allez constater que Ekbemea, musique au le poids, et au vonemiato. Bien sûr, les choses ont changé. À votre niveau, le style est carrément mélodies au côté, tu es capable de fredonner même les mélodies. Et ça te vider là non là quoi. Voilà. Et impressionné. Donc, quand on nous appelle la old school, moi ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui viennent d'arriver, viennent vers vous pour dire grand frère, c'est que il faut là en terminal C. Ça va passer, grand frère Zoya l'homme le fia. Dès que mi pone dès que mi on est au Vana. Amedo Vana. Ah oui. Amedo Vana. Bon, je n'ai pas l'habitude de me vanter, mais ameko gogom, ameko yekomi odo, onya nous qui me capable na. Voilà. Parce que niento kedo studio. Et hadeo hanyedeo les misera niento pool. Ah oui. Voilà. Donc, Amedio Gogonam, au grand frère, nous y allons je ne ménage pas d'efforts pour accompagner ou bien pour les accompagner, quoi. Et apporter, pour moi, c'est
La moindre des choses. Voilà. Du moment où on peut devient rien aide, qu'un qui rien va y. Et Voilà. avec l'expérience, je me dis que voilà pourquoi ne pas l'aider. Surtout que aujourd'hui, les kématés en production ça c'est bien vrai. Des vieux, la moindre des choses c'est de les conseiller pour leur dire conseiller. Voilà. Nous allons aller avec une chanson. Cette fois-ci c'est Gbaja Gbaja. Oui. C'est quoi l'histoire cachée derrière cette chanson? C'est quoi l'histoire derrière Gbaja Gbaja avec Mami Julie quoi? Ok, d'accord. Gbaja Gbaja. Bon, j'espère que tu connais très bien Steven Hoff. Je connais Steven Hoff. Voilà, c'est un ami d'enfance. Donc on a grandi ensemble. Un jour il m'a appelé, il m'a dit, en ce moment il vient avec Joe Tovo quoi. Il m'a appelé, il m'a dit, Patou, tu sais, il y a un producteur qui veut te rencontrer. Mais quand même, il y a une Famat Production, le producteur de Small Copy. Famat Production. Oui. Famat Kemi Desigbe. Il était là depuis. Depuis. Et il avait commencé avec un artiste et le deuxième artiste était Weddy. Voilà. Après, bon, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on s'est rencontrés. Eh bien, Devia avec Jonathan a eu le temps. Maintenant qu'il veut cheminer avec moi, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. On est parti sur une base d'enregistrement d'un album. Oui. Et un jour, j'étais chez lui et je fredonnais la chanson. Parce que la chanson existait déjà depuis. Et Hawa Jonathan, c'est ce que je lui ai dit. Hawa Jonathan, comme il est du genre à sauter sur le coup. Bien sûr. Je passe par l'occasion pour lui tire chapeau par rapport à tout ce qu'il a eu à accomplir sur le terrain, dans le showbiz togolais. Eh bien, Nemdia et là, tu veux pas m'entendre quoi. Ok. Et Milado, même les possibles, avec mon maman Julie à Kofa. Eh bien, avec quoi, avec Milado. Et puis, nous traîner dans les noix. Je suis quelqu'un qui, je prends mon temps pour bien faire les choses. Lui, donc, elle a discuté avec lui et le lendemain, il m'est revenu, il m'a dit que c'est bon. Mais c'est bon, le qui m'a dit, malombe à autokudombe o. Amenyele ko wero ma ebe nyawang bakanye obe mido rendez-vous à Jean-Luc. Mido rendez-vous ne studio à quoi. Donc, j'avais une pression. Ça fait que le lendemain, j'ai commencé par composer parce que le couplet. Je n'avais que 2 jours pour enregistrer. Voilà, je n'avais pas le test. Donc, au-delà, bila, quoi. Et je vais au studio parce que je voulais développer les Ehamea. La dame devait l'écouter. Bien sûr. Car je vais poser quoi, et poser tranquillement. Et on a tissé une très bonne relation comme ça. Vous l'avez déjà, vous deux, vous avez fredonné ça sur scène Oui, bien sûr, à plusieurs reprises. Mais est-ce que tu reconnais que aujourd'hui, les gens t'attribuent plus la chanson? Même si le refrain, c'est un vieux classique togolais. C'est un vieux classique togolais qui n'appartient pas à Kofa Koussa elle-même. C'est un peu voilà. Bon, aujourd'hui, je me suis l'approprié. Ah oui, bien sûr. Et nous, on va rechanter cela ici, tout de suite et maintenant. Gbaja Gbaja, signé Nareis Patou et Julie Akofa Koussa, paix à son âme. Mami Julie Akofa Koussa, suero do makora. Gbaja Gbaja, nina wolo, yemada folebe, adopo Gbaja la suwatiabe. Gbaja Gbaja, nina wolo, yemada folebe, adopo Gbaja la suwatiabe. Oui, mwana delu, macho
Oui, mamona de lo, achokoro kumo, achokoro kumo ati. Jalele mamona de se, achokoro kumo, achokoro kumo ati. Jalele mamona de se, achokoro kumo, achokoro kumo ati. Etewe, etemi kanasi hemi. Mime wele mi se mi wa do bonu mi. Mowe mi jo akoho, mowe mi do daya. Ete kafe choa mi do bonasi bo. Nunde kenyi mamukon, ete oyeke. Nunde kenyi masikon, ni matune. Manyi de mi no mam dida bonu dawa. Ewo mbe mi jo mi do na ko jenu mi chile. Bro, ama tu do tile we got business somewhere. Ete blonuwe. Mi bem si se ma u kote kamino. Si mi no sero shima biba wasi. Mi me bi se si no lo tutu bewe. Mi me bi se si no lo pome si no mi we. Mi me bi se mi jo mi kona ite hopere me. Oui, mamona de lo, achokoro kumo, achokoro. Alors, c'était dans quelle langue ton couplet là? Bon, je l'ai fait en fond, Oui. mais d'une manière très captivante. Ouais. C'est-à-dire, au point que Miguelito dit, ah oh là là, Ouais. tu vas voir dans le couplet, et donna Gengbea, et me trop navire quoi, Mina Ouais. Gengbe, voilà, c'est de cette manière-là que j'ai fait le fond. Voilà. Parce que je suis à la base sorti d'une maman béninoise. Ouais. À la maison, on parlait très bien le fond. Ok. Maintenant, comme moi, je ne maîtrisais pas très bien la langue, Ouais. j'ai décidé de le faire à ma manière, Ouais. tout en sachant que je pouvais le faire correctement. Correctement également. Voilà. Donc, ouais. ça a été une touche qui a plu à beaucoup de Béninois. Et voilà. Et ça a plu également aux Béninois. Mais est-ce que vous, à votre niveau, ça vous arrive également d'oublier les paroles de vos chansons? Oui, ça arrive Ça arrive. parfois. Ouais. Ça arrive parfois. Et parce que quand tu as une panoplie de chansons, et surtout quand tu as des chansons que tu ne chantes plus, et parfois ça arrive d'oublier quelques mots. Je viens Voilà. de faire un petit constat. Est-ce que tu reconnais que RX Patou en featuring avec les grandes dames de la musique togolaise, ça donne quelque chose de très bon? Oui. Nous allons réécouter tout de suite avec Myrlinda. C'est une chanson très bien faite également. Au fait, Patou aime les défis. Ok. Donc, Patou en feat, ça doit forcément Seulement donner quelque que chose. ça soit un jeune, que ça soit, comment dire, une dame, un vieux, Voilà. un jeune, ça passe. Un autre classique Mais j'ai compris. que vous nous avez encore chanté, cette fois-ci c'est avec Myrlinda. C'est en 2009. Ça c'est en 2009. Ah ouais. Et il y a une anecdote par rapport à cette chanson. Ouais. Première fois que mi presté Raya, je ne maîtrisais pas encore le texte. Ok. Parce que j'étais... que mi a enregistré. Mais tu avais vraiment écrit, hein? Non, au fait... Ce sont des paroles que beaucoup de jeunes ont utilisées pour draguer en ce moment. Oui, oui. Oui. Et j'allais au studio en ce moment pour une de mes chansons, pour enregistrer une de mes chansons. Et arrivé au studio, j'ai vu Malika Yeva, j'ai vu Sista Cash, une artiste béninoise, et Myrlinda. Voilà. Et Carlos Danclos me disait, Patou, voilà, m'ke blon haribi nyana hoy. Et me dit, kuda medenam quoi. Vu qu'on est ensemble au studio, ma pouina c'est quoi. Ok. Donc c'était chez Carlos. C'était à All That Production. Ok. Ici, à TV7. Oui, à côté. Donc, mbene pour ramasser, que pour ramasser, elle est bien douée. Ça m'a tellement inspiré. Oui. Que j'ai copié la même hier. Donne-moi 15 minutes, je vais essayer d'écrire quelque chose et poser en même temps. Donc, je me suis assis dans la cabine. Eux, ils étaient à la régie, discutaient tranquillement. Et j'ai pris ma feuille. La flamme de poète est 15 sortie. minutes, mais quoi. Et Non, moi non. aussi, c'est bon. Et mais mais les enregistré, quoi. Ok. Donc, j'ai posé la voix. One shot. Stupéfait, quoi.